Allez, salut à tous et bienvenue dans cette sixième émission spéciale consacrée au Covid-19 et au confinement. Vous le savez, depuis le début de ce bazar, on prend des nouvelles des clubs amis et où que l'on diffuse. Avec Marignane, Gignac Football Club, eh bien ce sont les deux. Diffusés et amis, le club est aujourd'hui à l'arrêt complet. Quelle est sa situation et son avenir? Pour en parler, on reçoit pas moins que le président Marc Wissenden. Bonjour Marc. Bonjour à vous. Et pour nous accompagner, le journaliste à la Marseillaise et qui commente aussi les matchs, beaucoup de matchs sur Chronos, Nicolas Bontron. Salut Nico, pardon. Salut Sylvain, bonjour président. Alors Bonjour, président, bonjour. comment allez-vous? Comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous êtes confiné? Est-ce que vous travaillez ou est-ce que vous rouillez à la maison? Je suis plus ou moins confiné. Oui, je vais encore un peu au bureau, mais l'entreprise est à l'arrêt et nos chantiers sont totalement arrêtés. Et donc, mon activité professionnelle est pour le moment suspendue. Donc, je suis beaucoup plus à la maison qu'ailleurs. Et je suis effectivement, comme tout le monde, confiné. Nico? Comment ça se passe? Je voulais vous poser une question, président, concernant le club. Comment ça se passe pour vous? Aussi bien sur le plan sportif que sur le plan juridique, est-ce que vos salariés, donc que ce soit les joueurs, les éducateurs ou autres, sont au chômage partiel? Et du coup, pour le plan sportif, comment ça s'organise, quoi? Alors bon, en ce qui concerne les salariés, joueurs, coachs, on a demandé leur placement en situation de chômage partiel, donc les formalités ont été faites. On devrait recevoir l'habilitation d'ici quelques jours. Bon, ils ont un contrat, ils sont mis en situation de chômage partiel compte tenu de la suspension des compétitions et de la décision de la fédération, et ils ne pouvaient en être autrement. Pour tout le reste du club, le club a cessé toutes ses activités comme tous les clubs de France évidemment, puisque on a interdit de poursuivre l'activité. On reste en contact de manière très fréquente entre éducateurs, dirigeants, membres du comité directeur. C'est une situation extrêmement difficile et qu'on n'avait pas l'habitude de vivre, parce que ce que va provoquer cette période de crise, c'est que dans l'ensemble des clubs amateurs, bon, les professionnels, on en parle beaucoup, vous savez les problèmes importants auxquels ils sont confrontés aujourd'hui, mais le football amateur a aussi les siens, à savoir que le sponsoring, on va dire le gros sponsoring, a probablement disparu pour la fin de cette saison et au moins les deux prochaines saisons, parce que les entreprises, commerçants, entreprises, enfin les différents partenaires qu'on pouvait avoir et qui soutiennent des clubs comme le nôtre, de manière assez importante, parce qu'on est un club qui génère environ 400 000 euros de soutien privé. Et donc, ces soutiens-là vont probablement disparaître immédiatement et pour les deux saisons à venir, compte tenu de la situation des entreprises et des commerces à la sortie de la période que nous vivons actuellement. Alors, c'est difficile à gérer pour la fin de saison, évidemment, puisque au-delà du sponsoring qui s'arrête, un peu comme dans les clubs pro, on a aussi les problèmes des subventions. Alors, chez nous, on a la certitude de les avoir, parce que nos deux maires, celui de Marignane, Éric Ledissès, et celui de Gignac, Christian Amirati, ont été réélus au premier tour. Mais comme ils n'ont pu réunir le premier conseil municipal, ça a été reporté en mai par la loi d'urgence sanitaire. Évidemment, ils n'ont pas voté le budget et ils n'ont pas pu voter la subvention qu'ils avaient prévu de nous accorder, qui sont relativement importantes, puisque ça représente 287 000 euros sur l'ensemble des deux communes. Et donc, on est dans l'incertitude pour savoir à quel moment on va pouvoir disposer de cet argent qu'on a habituellement toujours en fin de saison. C'est la dernière rentrée de fonctionnement du club depuis des années sur la saison, mais c'est une somme importante. Et donc aujourd'hui, on est en rupture d'environ 350 à 400 000 euros entre les subventions et le solde de sponsoring qui ne sera pas versé. Bon, les subventions, on les aura, mais en trésorerie, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué jusqu'à la fin de la saison. Bon, ensuite, on verra. Voilà la situation du club aujourd'hui.
et les difficultés financières qu'il a pour le moment, qui vont se régler dès que les conseils municipaux se seront réunis, je l'espère, après le 15 mai. C'est ce qu'on nous annonce. Et donc, on pourra percevoir nos subventions, si tel est le cas, en juin. Mais du coup, vous avez beaucoup, on le sait, vous avez beaucoup de licenciés, hein. Vous êtes, je crois, l'un des clubs qui a le plus grand nombre de licenciés du département. Vous faites partie en tout cas C'est ça, c'est ça. Du coup, est-ce que dans ces conditions-là, qui sont difficiles, hein, vous posez aussi la question de la survie du club? Est-ce qu'on en est là ou pas là? Mais en tout cas, est-ce que vous êtes inquiet pour la survie du club? Non, absolument pas, parce que j'ai communiqué tout de suite dès que les difficultés sont apparues, c'est-à-dire dès les décisions de confinement, les premières difficultés pour les entreprises et les discussions que j'ai eues avec les partenaires, et puis ensuite la loi d'urgence sanitaire et donc le report des subventions. J'ai communiqué avec les dirigeants du club qui ont fait passer le relais à tous les éducateurs et les adhérents. Et l'échange a commencé immédiatement. Et je leur ai pas caché que la saison prochaine, on vivrait avec d'autres moyens, avec d'autres modes de fonctionnement. J'ai même écrit de manière très claire sur la lettre que j'ai fait à tous les adhérents que, à mon sens, le football allait connaître le retour du bénévolat sous lequel il a vécu pendant des années et des années, et qu'on va vivre probablement pendant 2 saisons avec une équation économique cotisation plus subvention plus organisation du club, et il faut diminuer considérablement nos prévisions d'entrée de partenariats privés parce que ça sera le cas à l'issue de cette période. Donc on a expliqué qu'effectivement le mode de fonctionnement serait différent, et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que après consultation entre les différents directeurs techniques et directeurs sportifs des jeunes et les éducateurs, je pense qu'on a la chance d'avoir un tissu d'éducateurs et de dirigeants qui sont très attachés au club et qui ont confirmé qu'ils feraient les sacrifices et qui seraient solidaires du club l'année prochaine. Donc j'ai pas de souci particulier, si vous voulez, concernant les jeunes, puisque avec le budget, cotisation plus subvention, on va pouvoir fonctionner correctement, y compris au plus haut niveau comme nous sommes aujourd'hui, et y compris avec autant de licenciés que nous en avons aujourd'hui. Concernant les seniors, j'ai pas de souci particulier, si ce n'est que notre mode de fonctionnement va évoluer considérablement. On va y mettre évidemment moins d'argent parce qu'on n'aura pas l'argent à dépenser, et donc on va probablement constituer un effectif beaucoup plus régional, beaucoup moins fédéral, et avec des moyens beaucoup plus réduits. Mais je crois qu'on ne sera pas les seuls à devoir fonctionner comme ça. Je lisais l'interview de mon avis Seldran à Côte-Bleue la semaine dernière, qui tenait à peu près les mêmes propos que moi. Je pense que bien d'autres clubs vont se trouver dans la même situation. Et donc peut-être aussi que le football de National 2, National 3 va connaître également un énorme changement avec moins de moyens et des joueurs amateurs qui vont venir jouer au football, non pas pour en vivre, mais pour faire un complément et travailler à côté, comme ça a été le cas et comme c'est encore le cas pour un certain nombre d'entre eux. Mais Président, est-ce qu'on peut imaginer une aide de la part de la Fédération française de football, justement pour essayer d'amortir cette fin de saison, parce que, deuxième question dans la question, on va droit à une saison blanche là. Alors, déjà, la fin de la saison, je fais partie des gens qui sont persuadés qu'on la terminera pas. Bon, je peux me tromper. J'en fais partie aussi, et Nico est pas loin non plus. Moi aussi, ouais. Moi aussi, malheureusement. J'ai pas beaucoup plus d'informations que vous. J'ai eu une discussion hier après-midi avec Eric Borghini, le président de la Ligue. On a échangé, il a participé à la réunion du comité exécutif de la fédération. Bon, les décisions vont être prises dans les prochaines semaines, lesquelles je ne sais pas, je l'ignore. Mais avant même de discuter avec le président de la Ligue, mon avis était que cette saison, en tout cas dans le football amateur, s'arrêtera là. Mais comme je vous dis, j'ai pas plus d'informations que ça. Il me semblerait
raisonnable en tout cas, compte tenu de la situation sanitaire et compte tenu de la priorité qui doit absolument être donnée à la santé, à la protection de nos adhérents, à la protection des Françaises et des Français. Il me semblerait beaucoup plus raisonnable d'arrêter la saison où elle est aujourd'hui et de penser à préparer une saison prochaine normale plutôt que de révolutionner les dates de début de saison, les dates de fin de saison. Le football professionnel a ses contingences financières et je comprends qu'il soit absolument obligé de terminer cette saison. Sinon, un certain nombre de clubs vont inévitablement déposer le bilan. Ils n'auront pas d'autre choix que de déposer le bilan compte tenu de leur situation financière. Donc c'est normal. Je vous coupe, les Girondins de Bordeaux. C'est très très chaud. Mais je pense qu'il n'y aura pas que les Girondins de Bordeaux. Si cette saison s'arrête là et qu'il n'y a aucun droit télé, pas de recettes de stade, sachez qu'il n'y aura pas que les Girondins de Bordeaux qui déposeront le bilan. En Ligue 1 et en Ligue 2, il y a entre 10 et 20 clubs qui déposeront le bilan. Et donc, ce sont des sociétés, quand on dépose le bilan, d'abord, on ne paie pas ce qu'on doit, on perd tous les capitaux qui ont été investis, les contrats de joueurs s'arrêtent là, et donc il n'y a plus de valorisation de joueurs. C'est une catastrophe pour le club, évidemment. Donc, je comprends qu'ils se battent et qu'ils essaient de trouver des solutions, y compris des solutions qui me paraissent à moi au départ totalement farfelu, mais de terminer une saison en décembre et de redémarrer en février. Bon, pour le football professionnel, je dis pourquoi pas, même si à mon avis ça va poser des tas de problèmes. Il faudra que le calendrier international soit totalement unifié. Il faudra que l'ensemble des compétitions européennes, africaines, américaines et mondiales changent leur calendrier. Et ça va pas se faire sans poser de problème. Mais pour le football amateur, je crois qu'il serait déraisonnable de faire ce type de révolution. Jouer l'hiver, c'est difficile, mais jouer en plein été, quand les gamins sont en vacances, quand il fait... Vous vous rappelez, l'année dernière, au mois de juin, il a fait 43 degrés. C'est ça. Donc, c'est appelé à se répéter dans l'avenir. On va pas vers plus frais, on va vers plus chaud. Donc, je pense qu'il faut être raisonnable. Il faut garder nos dates telles qu'elles sont aujourd'hui. On a une organisation qui fonctionne. On est soumis à une crise inédite et à une situation qui est jamais arrivée dans nos sociétés. Donc, je crois pas qu'il faille faire pour ça la révolution. La décision la plus sage, c'est d'arrêter la saison telle qu'elle est là. Comment l'arrêter? Bon, je sais pas s'il faut faire une saison blanche, s'il faut prendre les classements d'aujourd'hui. Je me suis exprimé là-dessus en disant, à mon sens, il faudrait, pour éviter les contentieux, ne pas faire de descente, et puis faire monter ceux qui sont en situation de monter aujourd'hui, en augmentant le nombre d'équipes dans les groupes la saison prochaine et en régularisant sur une ou deux saisons, en augmentant le nombre de descentes. Je pense que ça serait Président, c'est ce qui se fait au hand, en National 2. Donc eux, par exemple pour le hand, nos amis de Marseille-Provence Handball, ils vont être exemptés plutôt de Coupe de France la saison prochaine, et au contraire le championnat va avoir 2 clubs en plus qui montent de l'étage en dessous, pas de descente, donc ils vont jouer au lieu de jouer à 16 clubs, ils vont jouer à 18 clubs. Donc ça fait plus de matchs de championnat. Oui, je pense que c'est exactement ce que je pense. Le hand nous donne l'exemple, mais je crois que tous les sports collectifs ont déjà arrêté leur saison, le handball, le basket, le rugby. C'est même pour ça que je vois pas comment on sauf le foot en fait. Voilà, je vois pas comment le foot peut y échapper. Oui, moi non plus. Je pense que ça serait en plus cohérent et beaucoup plus sage dans la situation où nous vivons. Et ça nous permettrait de préparer la saison prochaine normalement dans des conditions acceptables et tous ces gamins qui adorent le foot et qui vont revenir vers les clubs, quelle que soit la situation des clubs et quel que soit leur mode de situation, parce que c'est ça le foot. La chance que l'on a, c'est que le foot, c'est le sport le plus populaire. Et une fois la crise passée, tous ces gamins vont revenir vers les clubs parce qu'ils veulent pratiquer le football. Donc il faut qu'on soit en situation de les accueillir correctement, avec les moyens que l'on aura bien entendu. Et c'est pour ça que j'ai ouvert la discussion tout de suite avec les éducateurs et les dirigeants, et je leur ai pas caché la situation, et je leur ai décrit un peu la situation telle qu'elle sera la saison prochaine et la saison suivante. Mais je crois qu'il serait raisonnable d'arrêter là et de redémarrer normalement. Quant à l'aide de la fédération dont vous parlez, j'ai effectivement lu l'interview du
du président de la fédération qui dit qu'il va faire un geste pour le football amateur. Le président de la Ligue m'a relayé cette information également. Bon, mais il ne faut pas s'attendre non plus. Vous savez combien il y a de clubs sur l'ensemble du territoire national, plusieurs milliers. Donc l'aide de la fédération sera répartie évidemment sur l'ensemble des clubs, c'est bien normal. Et là, on ne peut pas demander des passe-droits plus ou moins importants parce que on a un tel ou tel niveau. On est des clubs amateurs, on n'est pas des clubs professionnels. Donc, ce qui compte, c'est les licenciés. Ce qui compte, c'est que le football amateur puisse repartir dans de bonnes conditions la saison prochaine. Les problèmes qu'on rencontre actuellement, bon, c'est à nous de les régler ensemble dans nos clubs. Alors, je pense que la fédération et les ligues vont faire un effort en ce sens qu'ils vont peut-être nous aider dans les sommes plus ou moins importantes. Pour certains clubs, elles sont très faibles. Pour d'autres, elles sont un peu plus importantes qu'on leur doit au titre de l'arbitrage, des licences, des sanctions. Vous savez qu'on a un compte club dans les ligues et qu'en fin de saison, on a un décompte à payer. Je pense que ça peut se jouer là-dessus. Je pense qu'ils vont peut-être, et le président de la Ligue a évoqué avec moi cette éventualité, réduire la compte sur les licences de début de saison prochaine pour que les clubs puissent repartir mieux. Mais je ne pense pas qu'il faille s'attendre à des miracles énormes sur le plan financier en aide directe. Je n'attends pas d'aide directe, c'est-à-dire d'apport d'argent dans les clubs. Peut-être aura-t-on une annulation de créances sur ces sommes dues par les clubs, dans le meilleur des cas. Mais voilà, il ne faut pas attendre de miracles de ce côté-là. On n'est pas le football professionnel, malheureusement. Nico, tu voulais rajouter quelque chose? Non, moi je voulais rebondir sur ce qu'a dit le président. Bon, de toute façon, il existe déjà un fonds d'aide au football amateur, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, vous me coupez, président. Du coup, en fait, c'est juste ce fonds d'aide qui va être renforcé, si j'ai bien compris, par la Fédération française de football. Alors, ce fonds d'aide, il est financé en grande partie par le football professionnel, hein. Puisque c'est une partie des droits télé qui servent à abonder ce fonds d'aide de football amateur. Et c'est pour ça que les gens du football amateur doivent comprendre aujourd'hui que les difficultés du football professionnel vont à un moment donné ou à un autre rejaillir aussi sur le football amateur. Si les droits télé baissent considérablement, parce que dans la discussion que j'ai pu avoir avec différentes personnalités ces derniers jours, vous savez que les droits télé devaient augmenter considérablement à partir du début de la saison prochaine avec un nouvel opérateur Mediapro. Et compte tenu de la situation, n'ayez aucun doute, cet opérateur va essayer de renégocier ce contrat. Parce que aujourd'hui, toutes les entreprises, toutes les institutions sont dans une situation financière totalement inédite. Certains auront même du mal à poursuivre leurs activités, même dans les plus importants. Donc l'attitude de Canal+ aujourd'hui et de beIN Sport, même si son patron est aussi le président du Paris Saint-Germain, de refuser de payer les 150 millions qu'il devait payer le 5 avril et probablement aussi le solde qu'il devait payer le 5 juin, illustre bien dans quelle situation on se trouve. Et il est probable que Mediapro va, dans ce cadre-là, renégocier à la baisse les contrats qui ont été signés pour les 3 saisons à venir. Et donc, il va y avoir une baisse des moyens du football professionnel et effectivement, ça va rejaillir aussi d'une manière ou d'une autre sur le football amateur parce que le football professionnel, dans le cadre d'un certain nombre de fonds, finance le fonds d'aide au football amateur, mais finance aussi l'arbitrage des matchs de national, puisque nous ne payons pas les arbitres en football national. Et tout ça, c'est financé par des fonds qui viennent du football professionnel. Donc, tout est un peu lié et je crois que les difficultés générales du football aujourd'hui auront des répercussions extrêmement importantes. Et le conseil qu'on peut donner aux clubs amateurs, c'est pour la saison à venir et les saisons prochaines, réfléchissez autrement, pensez à un autre modèle, un modèle en tout cas pour ceux qui avaient un modèle où le partenariat privé et même les subventions sont importantes parce que là aussi sur les subventions on risque d'avoir de mauvaises surprises dans les années à venir compte tenu de la situation de nos collectivités et donc il faut être prudent et revenir à un modèle
de sport amateur comme il existe dans d'autres sports et comme il a existé extrêmement longtemps dans le football. Alors, président, ça veut dire une chose. Enfin, pour moi, ça veut dire plusieurs choses. La première, c'est est-ce que la professionnalisation des clubs amateurs voulue au niveau fédéral, au niveau national par la FFF s'arrête de fait? Et la deuxième chose, c'est presque une conséquence de la première, c'est-à-dire que l'écart entre le monde pro et le monde amateur va se creuser. Donc ceux qui voulaient une ligue professionnelle qui n'englobe que les professionnels, et puis de l'autre que les amateurs, bah, de fait, ils y sont, quoi. Ils ont gagné. Hein. Alors, effectivement, depuis quelques années, la discussion, notamment autour de ce championnat national auquel nous avons participé durant une saison, se cristallise autour de création de Ligue 3, professionnelle ou pas. Très clairement, la Ligue nationale du football professionnel n'en veut pas, et d'ailleurs s'est prononcé contre au cours de l'année 2019. Les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 n'en veulent pas. Donc il a été décidé d'augmenter un peu l'aide fédérale pour les clubs de national à compter de la saison prochaine. Mais là encore, si jamais les droits télé sont renégociés à la baisse, je pense que ça aura une incidence sur cette décision, puisque c'est financé en partie par l'augmentation des droits télé. Et donc, cette augmentation permettait aux clubs de se professionnaliser plus ou moins, mais ne leur apporte pas grand-chose, puisqu'en contrepartie de cette augmentation de l'ordre de 500 000 euros, il faut qu'ils aient des installations dignes quasiment d'un club de Ligue 2, un directeur général salarié, un kiné salarié, et tout ça, ça coûte de l'argent. Donc ça professionnalise effectivement le fonctionnement, mais ça n'améliore pas la vie du club. Alors, pour répondre à votre question sur la professionnalisation, je pense qu'il serait sage de revenir à un football amateur qui, jusqu'au niveau qui s'appelait CFA avant, qui peut maintenant englober également le National 1, où on a un vrai fonctionnement amateur avec quelques contrats fédéraux, mais on n'est pas là dans le monde professionnel. Le monde professionnel, c'est la Ligue 1 et la Ligue 2, et je crois qu'il faut que la fédération accepte de ne pas professionnaliser autant qu'elle l'a souhaité ces dernières années les clubs des championnats nationaux, National 1, National 2, National 3, parce que ça coûte beaucoup d'argent et parce que ces clubs n'en avaient déjà pas toujours les moyens, mais ne les auront plus. Ça pose des problèmes d'installation, ça pose des problèmes d'organisation, ça pose des problèmes financiers. Et je crois pas que ça soit l'avenir du football. On peut très bien avoir un football professionnel Ligue 1 et Ligue 2 performant, et puis avoir de la formation performante aussi bien dans les clubs amateurs que dans les centres de formation, sans pour autant devenir tous professionnels, avoir des directeurs généraux, avoir des tas de salariés dans les clubs. Je crois que voilà, à l'occasion de cette crise totalement imprévue, beaucoup de nos modèles, beaucoup de nos modes de fonctionnement vont être remis en cause. Et je crois que dans le sport, d'une manière générale, cette tendance à la professionnalisation d'un certain nombre de niveaux amateurs devrait cesser et on devrait revenir à des choses un peu plus sages. Nico, tu voulais rajouter quelque chose ? Je pense que tout a été dit, mais en tout cas, c'est vrai que ça risque d'être une grande révolution pour le football en général. L'après-Covid va être une grande révolution. Évidemment, mais malheureusement, ça sera aussi une révolution pour l'activité économique et pour la situation personnelle des gens. Et moi, je pense surtout à ça, parce que le football, on se réorganisera évidemment pour ceux qui sont concernés immédiatement dans leur mode de vie au quotidien. Je parle des joueurs actuels de cette saison, c'est extrêmement difficile, mais c'est aussi difficile pour nous, clubs, qui avons des ruptures de ressources, et c'est extrêmement difficile à gérer. Donc la difficulté est partagée entre tous. Mais je crois que pour l'avenir, le plus important, c'est l'activité économique, la vie des gens. Et le football a la chance d'être universel et extrêmement populaire. Et le football continuera, repartira sur des bonnes bases, avec des éducateurs, des dirigeants fidèles, amoureux du football, et j'ai aucune inquiétude pour le football.
Encore une question quand même pour ma part. Je ne sais pas quel est le salaire moyen à Marignane, parce que vu que vous descendez de National, euh, c'est peut-être pas les mêmes salaires que N2, mais est-ce que vos joueurs aujourd'hui sont prêts à faire un effort aussi de ce côté-là? Parce qu'ils ne travaillent pas tous à côté. Mais non, ils ne travaillent pas tous et c'est extrêmement difficile pour eux parce que la plupart en vivent. Eh oui. Et quand on a une rupture ou un risque de rupture comme ça, ou un décalage, parce que je leur ai dit très clairement, ce que le club vous doit à la fin de la saison, quand la subvention, les subventions des deux communes seront versées, vous l'aurez. On vous devra rien au final, comme on n'a jamais rien dû à aucun joueur, puisqu'à Marignane-Gignac, on a toujours payé tout ce qu'on doit. Il y a 11 ans que je suis là, on ne doit rien à personne. Vous êtes Mais un club cette sérieux, saison, non? On veut bien l'affirmer. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, je veux bien l'affirmer. Vous êtes un club sérieux. et cette saison, comme les autres, on paiera au final ce que les joueurs devaient avoir à la fin de la saison. Mais on a un problème de trésorerie immédiat que je vous ai expliqué tout à l'heure. Oui. Il faut savoir que ce problème de trésorerie immédiat, il se pose au moment où les partenaires privés ne peuvent pas euh, prendre le relais des subventions. Imaginez aujourd'hui que dans une entreprise, on décaisse de l'argent pour aider un club de football, alors que dans le même temps, on a nos personnels qui sont au chômage et qu'on ne sait pas si on va pouvoir tous les garder. Ce serait totalement inacceptable et irresponsable. Donc il faut que chacun reste à sa place, chacun fasse ce qu'il a à faire. Donc je comprends la situation extrêmement difficile dans laquelle se trouvent certains joueurs qui sont des amateurs, mais qui n'ont que ça pour vivre. Euh, et c'est pas très important, mais ils n'ont que ça pour vivre et je comprends que ce soit très difficile. Mais bon, il va falloir qu'on traverse cette période ensemble. Il va falloir que chacun y mette un peu du sien, même si c'est pas difficile et c'est pas de gaieté de cœur. Mais là encore, on n'est pas du tout comme dans le monde pro où vous avez des niveaux de rémunération Oui. que moi je dis indécents, hein, parce que quand je lis les chiffres, des fois, ils sont tellement gros que j'ai du mal à le croire. Donc quand on enlève encore 70% de la rémunération comme au Barça, vous inquiétez pas, il en reste encore beaucoup, 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 beaucoup. Donc ils n'ont pas de difficulté à vivre. C'est pas du tout la même situation dans le football amateur. Et bon voilà, ça va être compliqué jusqu'à la fin de ce mois de juin. Mais bon, j'espère que si tout le monde y met un peu du sien, ça se passera au mieux que ça puisse se passer. Et j'espère qu'on finisse correctement à la fin juin, avant de passer à un autre modèle la saison prochaine. Bon. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour ce confinement, président, à titre personnel? La santé d'abord. La santé, c'est le plus important pour moi, comme pour vous, comme pour nos familles. Je souhaite à tous vos auditeurs et à tous les amoureux du football d'être en bonne santé, qui prennent bien soin d'eux, qui restent chez eux surtout, bien confinés, qui respectent les consignes gouvernementales parce que c'est pas une petite affaire, cette affaire-là, il faut prendre ça très au sérieux. Et puis quand on sera sorti de là, on pourra repartir sur autre chose. Mais d'abord, souhaitons-nous la santé, c'est le plus important. Bah, quand tout ça sera fini, on ira boire un coup à la buvette de Saint-Exupéry en mangeant Oh, des c'est avec frites. grand plaisir. Je vous invite à boire et même à manger avec grand plaisir. Bon, merci en tout cas d'être venu nous parler aussi clairement parce que c'était important. Enfin, on est un média sportif du sport amateur dans les Bouches-du-Rhône, mais l'aspect économique me paraissait essentiel et vous avez été limpide là-dessus. Et c'est en cela je vous remercie parce que ça donne un éclairage un peu particulier à la situation. Ben, je vous remercie de m'avoir interrogé et ça a été un Merci, plaisir pour moi. président. À bientôt. Au revoir. Merci Au revoir. Nico, à bientôt. Merci Sylvain, à plus.